Bonjour tout le monde et bienvenue sur PDLV. Aujourd'hui on va parler de la Lancia Y. C'est la nouvelle citadine du segment B de Stellantis. Une nouvelle génération qui reprend la base de la Peugeot 208 mais qui a été entièrement revue pour en faire une voiture premium au même titre qu'Alfa Romeo et DS Automobile. L'Y, qu'est-ce que c'est? C'est donc la nouvelle citadine de Lancia, une citadine qui marque le grand retour de ce modèle. À notre disposition, aujourd'hui, dans ce superbe cadre, nous avons les 4 versions de l'Y qui vont être commercialisées. On va commencer par vous parler de la version LX, qui est en réalité le milieu de gamme de l'Y. Un milieu de gamme qui a déjà une belle qualité perçue. Et là, on remarque que cet exemplaire-là, que l'on a à disposition, dispose de la peinture Oro, qui est en réalité la peinture gratuite proposée de série par la marque italienne. Faut qu'on parle un petit peu de l'avant, parce que c'est un avant qui honnêtement peut paraître un peu curieux en image, mais pour ma part, en le voyant en vrai, je le trouve assez incroyable. En fait, Lancia a multiplié les clins d'œil au passé en intégrant notamment une calandre en forme de T qui inclut là un feu de jour. Et en réalité, cette calandre, c'est pas une vraie calandre. La vraie calandre, elle est là, avec 4 écopes qui sont propres aux versions hybrides. On a également un pare-choc qui est très profilé et si on regarde bien, tout est dans le détail. C'est une voiture qui est vraiment extrêmement raffinée et qui casse un petit peu les codes. D'ailleurs, tu trouves que ça ressemble à une 208 ? Moi, franchement, pas du tout. Et si vous prenez le temps de découvrir cette voiture-là, vous verrez qu'elle est vraiment exceptionnelle. Alors je précise, on n'a pas été payé par la marque, mais vraiment c'est un petit coup de cœur. Maintenant, il faut qu'on parle un petit peu du profil. Parce que côté profil, on note qu'on a une ligne qui est bien sûr assez proche de celle de la 208. Pourtant, elle s'en distingue sur de nombreux éléments. Déjà, tu remarqueras que le vitrage, il est assez fluide. On a un toit qui est de couleur noire. Alors ça, c'est optionnel, c'est pas de série. Mais un vitrage qui s'enfuit au niveau de l'arrière avec un enjoliveur noir brillant qui, je trouve, passe très bien. Et tu as également le logo de la marque qui est là, telle une petite signature. J'aime beaucoup. Au niveau des jantes, on est sur des jantes avec une construction à 3 branches. Et ça, personnellement, j'aime beaucoup. Encore une fois, Lancia a essayé de s'affranchir un petit peu des codes stylistiques habituels pour en instaurer de nouveaux. Et le plus remarquable, c'est à l'arrière. Lancia, dans l'ADN, ils ont le rallye. Et justement, ils ont fait le clin d'œil à la Stratos en intégrant un épais bandeau qui dessine à la fois l'arrière, qui intègre les optiques et qui fait également office de petit spoiler. Franchement, ça, c'est un gros coup de cœur. Tu remarqueras également que la signature Y est juste là, avec un aspect un peu rétro. Et justement, c'est ce que Lancia voulait faire. Il voulait pas faire une voiture qui soit ultra moderne dans sa présentation. Il voulait faire un néo-rétro intelligent. Et ça passe également à l'intérieur. Parce que, oui, quand on ouvre les portes, on accède à un habitacle absolument somptueux où rien n'a été laissé au hasard. Déjà, le volant, on peut voir qu'on a sur le dessus une forme en forme de demi-sphère. Et cette demi-sphère-là, on la trouvera partout dans la voiture. On la trouvera aussi bien sur les contreportes, on va la trouver également ici, juste là, mais également sur ça, ce petit vide-poche qui a pour but en fait de rappeler un petit peu l'ergonomie d'une maison. Parce que cette voiture-là, elle était pensée pour le bien-être. Au niveau de la sellerie, on a également un motif qui est vraiment superbe. Et on a de belles textures. Vraiment, il y a eu clairement du travail. Et même si on touche les matériaux, on a des choses qui sont agréables au toucher, qui sont agréables à l'œil. Franchement, ça tue. Et sur les appuis-têtes, juste derrière toi, on a le logo lettré de Lancia. Donc ça, c'est la version d'entrée de gamme de l'Y. Et franchement, elle a déjà quand même sacrément de la gueule. Maintenant, on peut aller voir le haut de gamme. C'est à côté que ça se passe. Cette belle bleue derrière moi qui se découvre face à toi, c'est la version Cassina. Cassina, c'est un fabricant de meubles de luxe en Italie. Et donc, ils ont fait une collaboration avec Lancia pour en faire justement le fleuron de la gamme. Un fleuron qui se distingue par plusieurs éléments. Déjà, on est sur des jantes avec un design un peu plus foncé. Personnellement, j'aime assez bien ce qu'ils ont fait. Ça marche bien. On a également une très belle teinte bleu métallisé qui paraît noire sous certains angles, mais qui est en réalité absolument superbe. Et au niveau de la face avant, tu remarqueras que ces coups-ci, les écopes ont été masquées puisque celle-ci est une version électrique. Je ne l'ai pas dit pour la version d'avant, mais celle d'avant, c'était une hybride de 100 chevaux. Là, on est sur l'électrique de 156 chevaux. Donc une motorisation bien connue au sein du groupe Stellantis, mais qui, je pense,
pourrait faire un bon gros tiers des ventes. Maintenant, il faut qu'on passe à l'intérieur de cette version Cassina. Et là, la magie va opérer assez vite, puisqu'une fois que tu ouvres ces portes, tu vas te sentir comme chez Mémé. C'est génial. Tu as une sellerie en velours bleu qui est absolument superbe, qui apporte un vrai vent de fraîcheur et qui, pour le coup, donne de l'identité. Cet intérieur-là, il peut également être rouge si tu préfères. Mais franchement, il faut dire ce qu'il en est. C'est magnifique. Même ces revêtements-là, tout est agréable au toucher, tout est travaillé, tout est sophistiqué, tout est raffiné. Franchement, ça a sacrément de la gueule. Autant en photo, tu t'en rendais compte. Mais là, une fois que tu es dedans, waouh, l'effet waouh est clairement là. Franchement, j'aime beaucoup ce travail. Sur les parties basses, franchement, tu as un peu de plastique. Mais toutes les parties hautes ont vraiment été bien travaillées. Franchement, ça fait giga plaisir à voir. Et d'ailleurs, autant tu es bien loti à l'avant, autant à l'arrière, tu n'es pas en reste. Il faut qu'on regarde ça. Même... C'est à toi à l'arrière. À l'arrière, franchement, les places sont loin d'être ridicules. On aurait presque aimé que le velours soit un petit peu plus présent. Parce qu'en fait, on a un mélange de velours et de cuir, ou de simili-cuir même. Ça marche très bien, mais j'aurais préféré que Lancia aille encore plus loin. On est sur le segment B, bien sûr, pour faire des compromis. Mais franchement, qu'est-ce qu'on se sent bien. C'est vraiment une voiture qui surprend. Et puis là, on remarque même qu'on a des LED un peu partout, quand pas mal de marques proposent encore de l'halogène. Donc encore une fois, il y a une réflexion globale qui a été faite et ça claque. Maintenant, il faut qu'on regarde un petit détail sympa à l'arrière. Parce que oui, Lancia a également fait le choix d'intégrer les poignées de porte directement au sein du montant. Alors bon, l'idée, c'est pas de faire comme si c'était un coupé. L'idée, c'était surtout d'essayer de faire quelque chose qui soit très fluide dans la ligne et qui sente un petit peu la Dolce Vita. Mais justement, à côté de ce design raffiné, sophistiqué, élaboré, on a quelque chose de totalement bestial. Et ça se passe ici. Ça, c'est l'Ypsilon HF de rallye. Un modèle préparé pour le Rallye 4. Et autant, dans les autres Ypsilon, tu as un certain raffinement à bord, autant là, c'est un peu différent. On va commencer par l'intérieur, justement. Un intérieur où tu n'as pas de sellerie en velours. Un intérieur où tu découvres des gros baquets Sparco, un arceau-cage où tout est assez vide. Et justement, l'intérêt de cette version-là, c'est de pouvoir avoir un modèle apte à faire du rallye. D'ailleurs, on voit le gros frein à main. Ça, je pense que tu passerais ta journée à le tirer. Oui, c'est pas bien. À l'arrière, tu as également un extincteur à l'arrière et un autre ici. Les baquets, tu vois, qui sont très enveloppants. Franchement, tu as l'air d'avoir un maintien, mais incroyable. Au niveau de la sellerie, de la livrée, je vais y arriver, tu as également un rappel de ce qui a été fait chez Lancia. Parce qu'on le rappelle, Lancia, c'est le constructeur automobile qui a le plus gros palmarès en rallye. Ils ont eu pas moins de 11 victoires, ce qui est incroyable. Et donc justement, ils ont plein de modèles qui sont dans leur ADN, avec notamment la Delta et bien sûr la Stratos. Donc forcément, Lancia qui fait son retour, il devait également arriver en rallye. D'ailleurs, ce modèle-là, il dispose également d'attaches rapides et il répond en fait à toutes les normes imposées pour courir en Rallye 4. Et franchement, je trouve qu'elle a sacrément de la gueule. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'il y a des petits détails qui paraissent anodins, mais qui, je trouve, donnent toute sa saveur au modèle. C'est une simple pastille pour dissimuler l'absence d'essuie-glace arrière. Et au niveau de l'avant, tu remarqueras que les extensions d'ailes sont celles des versions classiques et que tu as simplement un sticker pour donner du volume. Ça, je trouve ça trop drôle. Sur les côtés, tu as également les dates des différentes victoires en rallye de Lancia. Et ce que je trouve marrant, c'est que là, tu as plein de petits tirets. Comme si l'histoire devait continuer à être écrite. Et je pense qu'ils vont continuer à l'écrire. Et au niveau de la face avant, bien sûr, ça a été simplifié. Mais je trouve que l'essentiel est là et que ça marche plutôt pas mal. Sous le capot, tu as un moteur essence d'un petit peu plus de 200 chevaux. Tu as également de très gros freins. Regarde comment ils sont beaux. Je pourrais même pas les avoir sur ma Panda, ils sont plus gros que les jantes. Et forcément, ce modèle-là, il peut te donner des envies. C'est-à-dire que tu pourrais en vouloir une version civile. Eh ben, figure-toi que chez Lancia, ils l'ont fait également. Ça s'appelle la Lancia Ypsilon HF. Et ce coup-ci, on est sur une version encore plus sportive, encore plus aboutie. Franchement, la claque visuelle qu'elle nous impose. Au niveau de la face avant, là, tu vas remarquer directement des codes qui ont été empruntés à la mythique Delta HF, avec un masque en plastique foncé qui est très joli et le logo HF qui prend place juste là. Franchement,
c'est hyper impressionnant. C'est musclé, c'est costaud. Les extensions d'ailes, tu vois bien qu'elles sont assez proéminentes. Et si tu regardes au niveau des ailes, tu verras que l'on retrouve les extensions d'ailes des versions classiques, mais avec un bourrelet supplémentaire et surtout un jonc qui est là et qui permet en fait d'acheminer des flux d'air. En plus d'être aérodynamique, c'est ultra esthétique, ça marche bien. Donc là, il faut le préciser aussi, c'est une maquette, ce n'est pas une vraie voiture. Donc il y a des petits trucs qui vont pas. Mais moi, ce que j'ai là, ça me suffit pour me faire rêver. Parce que en plus, regarde ces jantes. Oh là 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 là. C'est beau, c'est simple, signature en 3 points, des gros freins. Et des jantes en 18. Mais oui. Et qui font 19. Non mais franchement. Elles font vachement grandes. Mais ça, je veux. Ça, je veux. Et il y a aussi un truc qu'il faut se dire, c'est que, bon, autant nous, on est un peu cons, tu vois. Autant chez Lancia, bon. Ils le sont encore plus, mais dans le bon sens. Voilà, parce que de base, ça, c'est électrique. Mais gueule pas. Parce que de base, ça devait sortir 240 chevaux. Et finalement, ils se sont dit, bon, qui peut le plus, peut le encore plus. Et du coup, maintenant, ça sort 280 chevaux. 280 chevaux dans le gabarit d'une 208. C'est ouf, c'est trop bien. Et 208 et du PureTech 75. Mais oui. 280. Mais c'est un autre monde. Vous allez être satellisé. Et ce qui est drôle, c'est que on ne sait pas encore si ça va être une traction ou une transmission intégrale, mais je pense que ce qu'on a là, ça va être une voiture qui va rentrer dans l'histoire très rapidement. Oui, c'est leg, je sais, mais laisse sa chance au produit. D'ailleurs, si tu regardes un petit peu à bord, là encore une fois, prototype, tout n'est pas parfait. Tu as une sellerie bleu pétante au niveau du repose du fourre-tout central du plateau. Tu as l'éléphant qui est, on le rappelle, le symbole de HF. Ça, j'adore. Le volant, tu as également quelque chose qui est magnifique. Enfin, franchement, c'est canon. L'intérieur, j'aime beaucoup ce bleu pétant, en fait. C'est très éloigné de tous les codes habituels, où d'habitude, dans les versions sportives, on met du rouge. Là, ils se sont dit, on va pas se poser de questions. Mais oui, mais c'est génial. C'est ce qu'il fallait. Lancia, c'est une marque qui respire la passion. Il faut pas essayer de se conformer et de faire des choses chiantes pour être chiantes. Et bon, je vais me mettre encore des gens à dos, mais c'est pas grave. Si par exemple Audi vont faire une sportive, Audi, ils vont essayer de faire quelque chose qui va être dans l'air du temps, parce qu'il faut que ça plaise à tout le monde. Lancia, ils en ont un peu rien à foutre de ça, parce que eux, c'est vraiment l'onglet passion, l'onglet histoire qui va prédominer. Et donc, l'idée, c'est de reprendre des codes historiques et les intégrer dans une voiture totalement nouvelle. Maintenant, on va refermer la porte, mais tout doucement, parce que c'est un prototype et il n'y a pas de joint. Voilà. Pas faire comme certains médias que nous ne citerons pas. Voilà, c'est ça. Voilà, et là déjà ça fait pas mal de bruit. Exactement. Au niveau de l'arrière, j'ai même pas regardé l'arrière ce qu'on a. On a des sièges. Bon, il y a trop rien de spécial. C'est pas l'élément le plus incroyable sur cette voiture. Il n'y a même pas de siège Ouais. Bon, ça reste un détail, mais franchement, on peut pas s'installer dedans, c'est dommage. Mais moi je l'ai fait quand même. C'est pas bien. J'étais pas au courant avant. C'est pas bien. Mais vraiment, cette voiture-là, je pense que ça va. Je vais pas dire que c'est un best-seller parce qu'ils vont pas en vendre beaucoup, faut être réaliste. Mais en matière d'image, elle va devenir très rare. C'est incroyable. Pour moi, cette voiture-là, ça va être comme la Yaris GR, dans un registre un peu différent. Mais c'est une voiture purement passion qui va justement miser sur l'électrique à 100%. Donc, il y a rien qui va, mais ça claque. Bon, sur ce, j'en ai terminé. Si on fait un petit panorama, on a donc ces 4 Lancia Y autour de nous. J'espère que ça vous aura plu, que vous avez kiffé le modèle. Moi, je vous cache pas que c'est un petit coup de cœur. Alors évidemment, moi, c'est la version hatchef qui me parle le plus, mais la claque visuelle. Bon, sur ce, je crois que j'ai tout dit. On vous retrouve très bientôt pour parler karting. Parce que là, encore une fois, il y a des choses à dire sur ce sujet-là. Sur ce, prenez soin de vous et de votre famille. Salut!